You know police. C'est les putains d'arnaqueurs ça. Ça va être chaud cette frontière je pense. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va plutôt bien. Je suis ici à Şırnak, au sud-est de la Turquie, où j'ai passé 2 nuits dans un hôtel absolument magnifique. Et aujourd'hui, le plan, ça va être de passer en Irak, au Kurdistan irakien plus précisément. Donc la frontière risque d'être assez compliquée, je sais pas exactement comment la journée va se dérouler. Mon objectif, c'est au moins d'arriver jusqu'à la ville de Duhok, qui doit se trouver une centaine de kilomètres après la frontière. Si jamais la frontière se passe bien et que je peux aller plus loin, j'irai plus loin. En tout cas, le plus gros objectif de la journée sera de passer cette frontière qui, à mon avis, sera bien chaotique. Il est 7h du matin. Mes affaires sont encore un peu éparpillées partout, mais vous inquiétez pas, ça va pas prendre très longtemps à ranger. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre le petit déjeuner et ensuite on repart sur la route. Let's go. My face kiss the carpet, world get darker. It's a pretty looking hallway, even though everything is sideways. Everything is looking sideways. My face kiss the carpet, world get darker. Et regardez qui est là, Roxy est prête à partir. J'ai aussi profité de mon petit séjour à l'hôtel pour remplacer mon premier essai de bouteille. Celui-là est un peu plus abouti, je suis allé faire du shopping, j'ai acheté pas mal de scotch et ça a l'air de mieux tenir. Et en plus c'est des bouteilles de 2,5 litres, donc ça veut dire que j'ai 5 litres maintenant. Donc ça c'est vraiment une très bonne nouvelle, je vais voir si à l'usage ça le fait. Là ils sont remplis et ça a l'air de bien tenir. Donc je suis assez content, la sangle orange c'est peut-être un peu flashy mais bon, ça va bien avec les bouchons de Fanta. Allez c'est parti, aujourd'hui c'est le grand jour, passage en Irak, au Kurdistan irakien. Et c'est aujourd'hui que le voyage prend une autre dimension à mon avis. Et je suis vraiment trop content de prendre la route et d'enfin attaquer le Moyen-Orient. Donc c'est parti, quitte la ville de Şırnak et on se rend en Irak. Let's go! Je vais assez rapidement arriver dans la ville de Şırnak. Et la ville de Şırnak elle est vraiment très proche de la frontière avec la Syrie. Et ensuite je vais longer la frontière avec la Syrie pendant quelques dizaines de kilomètres avant d'arriver en Irak. Les paysages sont assez chaotiques ici. Il y a énormément de bases militaires, de postes d'observation, de contrôle sur la route un peu partout. Donc je pense que je vais avoir le droit pas mal de fois sur les 80 km. C'est presque certain que je vais devoir m'arrêter plusieurs fois. Et là vous l'avez pas forcément le ressenti en vidéo, mais il est 9h du matin mais il fait déjà 35 degrés, donc ça ajoute un peu plus de désolation au paysage pour moi. Et je pense que là je vais vraiment me diriger vers des températures qui vont commencer à être costauds. J'ai hâte de voir un peu comment la machine va réagir et comment mon corps va accepter. J'espère que ça va progressivement s'adapter le plus rapidement possible. Je croise des doigts. Là-haut, ça c'est un poste d'observation militaire. Il y a un autre mont à peu près derrière qui a exactement la même chose. Et derrière moi il y en a également un. En fait à chaque fois qu'il y a une colline, il y a en haut de la colline un poste d'observation de l'armée. C'est assez incroyable. Voilà la ville de Şırnak et là il y a une montagne, enfin une sorte de colline et je pense que derrière c'est la Syrie. Maman. Bon alors ne pas se tromper de route, là je crois que moi c'est à gauche parce que si je vais tout droit ça va pas m'emmener au bon endroit, aka la Syrie. Allons par là. Et juste de l'autre côté de cette rivière c'est la frontière. Et effectivement à chaque fois qu'on entre ou qu'on sort d'une ville, on est contrôlé. Enfin, quand on entre dans une ville, on est contrôlé. Et donc, vous voyez, là, c'est la sortie de la ville pour moi, mais l'entrée pour les autres. Et donc, j'ai bien été contrôlé aussi en entrant à Şırnak. Voilà, voilà la barrière, la frontière. De l'autre côté, c'est la Syrie. Quel dommage que ce pays soit pas accessible. Enfin bref, allez, continuons notre route. On devrait plus être bien loin. Encore 40 km et on arrive à la frontière. Let's go!
Bon, à mon avis, ça c'est la frontière sortie de Turquie. Je suis un peu paumé là parce que la route que je devais prendre elle était à côté, mais elle est fermée pour cause de travaux je crois. Donc j'ai l'impression d'être un peu en contresens, mais bon. J'ai suivi des voitures qui faisaient ça aussi, donc on verra bien. Bon, à partir de maintenant, je vais essayer de m'arrêter, de ranger un peu les caméras et de passer en mode discret parce que je sais pas trop comment ça va se passer. J'ai pas envie de prendre de risques. À go? You know police. C'est les putains d'arnaqueurs ça. Ça va être chaud cette frontière je pense. Si déjà à l'entrée du truc ils essaient de venir t'escroquer. Après là vu que c'est la sortie de Turquie, j'ai déjà fait pas mal de fois entrée-sortie de Turquie et je sais qu'il n'y a pas besoin de quoi que ce soit. Donc là je suis certain que c'était une fausse truc. Après une fois que je serai de l'autre côté j'avoue que je pourrais largement me faire avoir quoi. Contrôle des plaques c'est bueno. Le mec était gentil, m'a dit prochain c'est passeport, ensuite c'est contrôle du véhicule et ensuite c'est bye bye qui m'a dit. Aïe aïe aïe. Ok. Je suis sorti de la Turquie, enfin je pense. Ok. Qu'est-ce que c'est ici? Ok. Teşekkürler. Et nous sommes sortis de Turquie, ça y est. Ok. Money time. Chef il dort ou quoi là? Non, il dort pas. Il dort pas. Visiblement, c'est juste pour me prendre en photo. Je me suis trompé de route. Alors... Merde, c'était l'autre côté. Pourtant, je suis allé tout droit. Ok. Ok, c'est pas grave. L'autre il était mort de rire à me voir arriver, il a fait ok alors attends arrête-toi, je te prends en photo et après non mais en fait ici c'est pas possible, faut que tu fasses demi-tour. Ok en fait c'est là. C'est pas si obvious que ça leur affaire là hein, les garçons hein. J'ai connu plus précis quand même. Là je pense que je me suis pas trompé, ça a l'air d'être un peu plus sérieux. Je pense qu'il faut que j'aille là hein. Ok, c'est bueno. Je vais aller me garer, je pense. Faut que j'aille au desk 1. On va se garer là. Allez, Roxy, à tout à l'heure. Là, je pense que ça va être le marathon. Là. Première étape, vérification du pass Covid. Lorsque j'arrive, il n'y a presque personne à attendre et je finis vite par comprendre que le système est en panne. 1h30 plus tard et sous plus de 40 degrés, la file s'est bien remplie. Lorsque le système redémarre, c'est un véritable chaos qui s'installe. Personne ne respecte son ordre d'arrivée et tout le monde tente de passer ses documents par la petite fenêtre du préfabriqué. Je ne vais comprendre que plus tard que ce comportement est tout à fait normal et courant dans le reste du pays. Mais pour l'instant, je vais devoir prendre sur moi et jouer des épaules. Monnaie pour visa? Faut que je change de la monnaie. Visa? Ok. Thank you. J'ai bien mon visa. Maintenant, il faut que je continue le périple vers la machine à rayon X. Il me semble que c'est là. Motorcycle vehicle. Where from? France? France. Just leave the motorcycle here. Here? Yeah. Okay. Thank you. Ok. Ça c'est check, franchement, ils étaient tous super gentils les gens que j'ai vus. Et apparemment c'est une petite trotte avant le prochain point. Donc je vais suivre la voiture de devant qui a une plaque anglaise, mais visiblement c'est des Irakiens à l'intérieur. Donc ils ont l'air de savoir leur business. Ouh, quelle chaleur, 47 degrés au compteur, ça commence à taper. On doit faire dans les 42, 43 en réalité je pense. Mais pour l'instant tout s'est bien passé, j'ai pas eu trop de problèmes. J'ai réussi à me faufiler à peu près partout. Je suis bientôt arrivé je pense à la fin du processus. Allez Roxy, courage. J'ai une tonne de papier là, je sais pas à quoi ça sert. Je me les trimballe, je pense qu'à un moment donné ils vont me les demander. Checkpoint. Parfait. Bon, je pense que là ils vont contrôler les bagages à mon avis. Je vois pas trop d'autres possibilités. Come here, come here. Ok.
Go to India. Ok, ok. Motorcycle? Yes, yes, yes. Chassis? Châssis M? MI 337. تمام. Color? White. Black, white? White. Black, white? White. Okay. This is your logbook, passport, paperwork. Paper. You need to pay $30. Somewhere, maybe I come as well. Yeah, he go with you. We go together. Ok, ok. Thank you. Yeah, let's go. I follow you. Just down there. Ok. Somewhere anywhere. Just go first. Thank you. Okay. Have a nice day, yeah? Thank you. See ya. Bye bye. Thank you very much. Bye. Ouh, je crois que j'arrive au bout. Par contre, quelqu'un m'a donné tout ça. Alors c'est très gentil, mais j'avoue que pour le transporter, je vais en chier, je pense. Je sais même pas comment je vais manger tout ça, ça va. Oh là là, ils étaient trop gentils. Bon, je dois arriver au bout, j'ai un nombre de papiers hallucinant. Je dois en avoir au moins 5, 6 ou voire même plus de papiers. Je sais absolument pas à quoi ils servent, mais je pense que j'arrive au bout. Ouh. Ciao. Ils m'ont bien aidé. Parler anglais, je les ai suivis tout le long, comme une lettre à la poste. Normalement, de ce que j'ai compris, j'ai encore juste le passage entre guillemets de l'exit, donc de la sortie de la frontière. Et ça devrait être bon normalement. Qu'est-ce qui fait chaud. Oups. Fiche, ça doit être ça. Oh, sorry. Ok. Ok. Est-ce que je suis sorti de... J'ai quand même l'impression que c'est terminé, hein. Je crois que je suis enfin en Irak, yes! Wouhou! Oh mon dieu, j'ai réussi à passer. Ouais! Welcome to Kurdistan Region of Iraq! Let's go! Je vais aller à la ville de Zako pour aller choper une carte SIM et voir un peu ce que je fais après. Il faut que j'aille manger, faire le plein, changer du cash. Mais en tout cas, ça s'est passé sans trop d'accro. C'est une très bonne nouvelle. Aïe aïe aïe. Ça y est, le Moyen-Orient, j'y suis. Bon, par contre ici, apparemment il n'y a pas d'assurance. Donc va falloir faire gaffe. Parce que là, c'est moi et moi seul. Et bah ça c'est fait, j'ai internet. Et le mec voulait pas que je paye. J'ai insisté pour payer et je lui ai demandé où est-ce que je pouvais échanger un peu de dollars. Il m'a dit ah ben y a pas de souci, je peux te le faire. Donc j'ai échangé un peu d'argent. Donc j'ai de quoi faire normalement suffisamment largement pour aujourd'hui. Donc le but ça va être de trouver un endroit pour manger. Je pense que j'ai essayé de trouver ça vite fait sur la route et une station service. Parce que là j'ai déjà fait 140 km sur la réserve. Je pense que je vais pas réussir à aller jusqu'à Duhok. Ça va faire un peu loin, 50 km. Combien ça coûte ici? Je suis curieux de savoir combien coûte l'essence ici. Par contre je sais pas du tout. Il y a les prix mais je sais pas à quoi ça correspond. 1300. Ah hello. Kurdi no? Ah. English yeah. Yeah. Benzine. Benzine? Benzine? Super. Ok. Ok. Je sais pas combien ça coûte. Allez. Ouais. J'espère qu'il s'arrête tout seul ce truc parce que sinon ça va être le festival là. Je comprends pas les prix. 1350. You know. Take. 21 000, ok cool. Thank. Non ok, I'm going. Ah. C'est passe. Attends mais 21 000.
C'est cher en fait, c'est hyper cher en fait. On va voir que je regarde posément au restaurant combien ça coûte cette plaisanterie parce que là je dépense de l'argent, je sais absolument pas combien ça me coûte. C'est pas pratique leur espèce de yaourt à l'eau là. Hop. Non, ok. Non, ok. Look, water. It's full. It's full. Yeah, water. Thank you. Allez, on continue. Premier tour de roue en Irak, premier tour de roue au Moyen-Orient pour moi. Mais c'est quand même assez cher l'essence parce que 147 000 c'est 100 $. Donc 1 $, c'est censé être 1400. Ça veut dire que le litre d'essence est à 1 euro. 1 $. Donc un peu moins d'1 euro. Ouais, non, c'est pas cher. Non, c'est pas cher quand même. Et il fait chaud, mais vraiment, je crois jamais eu aussi chaud de ma vie. C'est-à-dire que le vent, l'air est chaud, mais très très chaud. Quand je roule, je préfère limite baisser ma visière parce que l'air est trop chaud quoi. Ah, mais comment je suis trop content. Wouhou. Je pense que j'arrive dans la ville de Duhok, donc on va aller manger un bout. J'espère que je vais trouver un truc sur le bord rapidos. J'ai besoin de me poser là, le vent est brûlant. Plus j'avance, plus j'ai l'impression que le vent est chaud, c'est incroyable. Ok, bah ça c'était bien. Un petit kebab classique. Bon, maintenant qu'il est à peu près 16h, j'aurais pas regardé les plans pendant que j'étais en train de manger vu qu'il faisait frais, ça faisait trop du bien. Je vais essayer d'aller visiter un village qui s'appelle Lalich, qui est un des villages les plus anciens et extrêmement religieux. Et ensuite, une fois que j'aurai visité ça, eh bien je verrai quelle heure il est pour voir les plans de la soirée. Mais le trafic est absolument infernal. Mais le trafic qu'il y a dans cette ville, c'est assez hallucinant. Ça bouchonne de partout. Parce qu'en fait, c'est pas parce qu'il y a tant de voitures que ça, même s'il y a beaucoup de voitures, c'est parce qu'en fait, voilà, les gens font n'importe quoi. Ils s'arrêtent au milieu, tournent sans prévenir, sans rien. Du coup, ça ralentit beaucoup, quoi. Olé. Wow. Est-ce que ce serait pas un puits de pétrole ça, ou une raffinerie? Oh oh. Ok, faut que maintenant je trouve un moyen pour me garer. Lalich est le lieu le plus sacré pour les adeptes de la foi yézidi, qui est considéré comme une des plus anciennes religions avec près de 4 000 ans d'histoire. Le village de Lalich est sacré et il est demandé de retirer ses chaussures à son entrée, ainsi que de ne pas marcher sur les seuils des portes. Il existe de nombreuses coutumes que les yézidis suivent lors de leur venue, comme accrocher des foulards dans le hall principal ou lancer 3 fois de suite un drap au sommet d'un rocher en ayant les yeux bandés, synonyme de chance. À mon arrivée, un pratiquant m'a proposé de me présenter le village, mais avec une petite particularité. Je n'ai pas réussi à trouver la raison, mais il se devait de rester muet. Disons que cela ne rendait pas la communication facile, même s'il m'a interviewé pendant une dizaine de minutes. Aujourd'hui, il ne reste presque plus d'habitants dans le village, mais tout yézidi se doit d'y faire au moins une fois dans sa vie un pèlerinage de 6 jours.
Aïe. Hop là. Et bien c'était le village de Laliche et assez incroyable l'énergie qui se dégage de ce village. Pas mal de gens viennent ici en pèlerinage. Du coup il y avait pas mal de personnes qui étaient en train de visiter et certains étaient en train de faire visiter d'autres gens mais ils parlaient pas. C'était assez impressionnant et du coup il y en a un qui m'a fait faire le tour du monastère et de la tombe de leur finalement une sorte de prophète. Et c'était hyper marrant mais à la fois c'était très bizarre. Mais enfin bon j'ai bien fait de passer ici, c'était vraiment cool. Il y avait beaucoup de gens, je savais pas trop si je pouvais les filmer. J'ai regardé un petit peu avant de repartir d'ici où est-ce que j'allais atterrir cette nuit. Et il est vrai que à Duhok, la ville la plus proche, thank you, la ville la plus proche, les hôtels c'est pas ça. Il y a pas mal de trucs un peu miteux, assez chers et aucun truc pour vraiment pouvoir mettre la moto à l'abri. C'est tout ce que j'ai regardé, c'était vraiment des trucs qui étaient sur la rue et vu le trafic qu'il y a dans la rue, je préfère pas la laisser dehors cette nuit, clairement pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver un lieu pour dormir en bivouac. J'ai vu qu'il y avait quelques lieux qui étaient possibles, pas loin. Je vais y jeter un œil, si c'est jouable, je me cale là-bas. Si c'est pas possible, bah j'irai trouver un hôtel pas ouf à Duhok. Et tant pis pour cette nuit, on verra, on croisera les doigts. Summertime, love's in its prime. Summertime, everything's just fine. Autumn came, turn love into shame. And love's Ok, apparemment ça devait être par là. On va suivre les traces. to blame. Who are you counting on? Who are you leaning on? When the cold winds blow strong, who are you counting on? Winter town, blood in the snow. Winter town, relieves the need to know. Christmas Eve. Et voilà, le camp est posé. J'ai même pas monté la tente finalement vu qu'il fait hyper chaud. Je pense que je vais dormir assez bien à la belle étoile. J'ai mis quand même la protection plus le matelas et le sac de couchage. Donc je pense que ça devrait le faire, il n'y a pas l'air d'avoir trop de moustiques etc. Donc on verra bien, je vais essayer de passer la nuit comme ça. Si jamais ça devient trop compliqué je monterai la tente. Mais j'avoue que là j'espère que ça peut le faire comme ça. En tout cas je suis bien arrivé en Irak, je suis bien arrivé au Moyen-Orient. Le passage de la frontière s'est bien passé même si j'ai dû courir un peu à droite à gauche entre les guichets et qu'il y avait un petit problème informatique au début lors du test Covid. Mais dans l'ensemble ça s'est super bien passé, tout le monde était ultra sympa. J'ai fait quelques tours de roue ici au Kurdistan irakien. Pour l'instant franchement pas de problème. J'ai visité la ville de Laliche qui était vraiment impressionnante et je vais dormir vraiment pas loin. Je suis à 10 km à peu près de la ville ou du village plutôt de Laliche. Donc demain je vais reprendre la route et je vais découvrir encore d'autres aspects du Kurdistan irakien. En tout cas ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas faites-le moi savoir et on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao. Spring will come, the squirrels on the run. Lots of fun, sit in the sun.